gloire à Dieu. Elle dit, alors c'est, voilà, donc c'était l'expérience de notre soeur, du Logos Tabernacle, pendant le réveil du Pâques. Amen. À Bobo Baoulé. Amen. À Bobo Belleville, pardon. Alors, après la prédication du pasteur Néné, il y avait une présence qui est survenue quand le pasteur Paul a commencé. Amen. Un être qui dégageait une présence est entré par la porte principale. Amen. Et il y avait ce être qui dégageait une présence, une puissance. Quand il est entré par la porte principale, sa présence a créé une explosion dans l'église. Et on ne voyait plus rien. Avec une grande présence et une grande puissance. Cet être s'est dirigé vers les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Et il avait un tissu, un drap. Il déchirait en des portions et les donnait à chaque pasteur qui était présent. Amen. Ensuite, la vision a quitté. Alléluia. Praise God. C'est fort. Amen. Amen. Je relis ce message pour que vous compreniez que, au-delà des paroles, au-delà des prédications, au-delà des rassemblements que nous avons, mais il y a la présence des anges. Et la présence, amen, des anges puissants, amen. Et la sœur a donné un témoignage où il y avait un être sorti, amen, de la porte principale, amen. Et pendant ce moment, amen, il a enlevé des tissus, il a distribué à des pasteurs, amen, qui étaient présents, amen. C'est une grande bénédiction. Ça veut dire que, gloire à Dieu, Dieu peut agir au travers de ces hommes, amen. Dieu veut tuer ces hommes pour apporter la parole, amen. Glory be to God. Il y a l'espérance de frère Branham. Et quand j'ai lu ce témoignage, il y a plusieurs pensées qui sont venues. Donc je voulais rapidement les partager avec vous. Vous savez, frère Branham m'a dit, on prenait la brochure, amen. Frère Branham, amen. Ici, frère Coleman prêchait et frère Coleman expliquait que quand la Bible dit que même qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Il dit maintenant, au jour de la voix, comme frère Tims l'avait mis en évidence quelque part, comme c'est dans le grec. Dans le grec, au jour, ça signifie au jour de l'explosion. Amen. Donc ça signifie au jour de l'explosion. Et vous voyez que dans le son de la sœur, dans la vision de la sœur, elle dit qu'il y avait une grande explosion. Amen. Amen. Et ici, amen. Et le Seigneur a connecté ça, amen. L'explosion qu'il y a eu là à Beaubelleville, dans l'église de Pasteur Aimé, le Seigneur a connecté ça. Amen. Dans ma pensée. Avec l'explosion qu'il y a eu après chapitre 10. Amen. Amen. Praise God. Amen. Il dit, au jour de l'explosion, et à vrai dit, une explosion a retenti le 28 février 1903. C'est une explosion. Amen. Et l'écriture dans le grec dit explosion. Ou dans notre version qu'on a française, c'est dit au jour de la voix du septième ange. Amen. Mais dans le grec, on dit au jour de l'explosion. Amen. Et nous avons vu le 28 février, quand il y a eu une explosion, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un être. Il y avait 6 anges. Et il y avait le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, gloire à Dieu. On a vu son visage. Amen. Amen. Comme une nuée, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Et regardez. Frère Branham dit dans la brochure la vision de Patmos. Il dit une femme prendra un morceau d'étouffe. Nous sommes au paragraphe prêché en 1960. Une femme prendra, paragraphe 5, une femme prendra un morceau d'étouffe et le dépliera. Bien, c'est donc ce qu'elle coupe pour son, ou plutôt elle prend son patron et elle l'étale sur une certaine partie qu'elle désire, d'après la manière dont elle va découper. Alors ce qu'elle a laissé est appelé le reste. Mais selon son choix, elle coupe cela à un certain endroit, comme elle l'entend. Et ce qui est resté est le reste. Bien, si vous remarquez, il y avait 5 vierges, 5 folles et 5 vierges sages. Elles étaient toutes des vierges. Toutes avaient la même constitution, mais ce n'est pas élection. C'est par élection qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi son épouse. Il a placé le nom dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Amen. Avant que le monde ne vînt à l'existence, Dieu dans sa pensée était défini. Amen. Ici, frère Branham parle de l'épouse. Frère Branham dit que l'épouse, quand elle prend le tissu, quand elle prend, elle a un patron. Parce que dans la vision de la sœur, il y a des tissus qui ont été donnés. Amen. Amen. L'ange avait un tissu, il a donné au pasteur. Mais le pasteur reprend le ministère de l'épouse. Qu'est-ce qu'il doit faire le tissu? Amen. Amen.
Et frère Branham dit que l'épouse a le patron. Et avec le patron, elle doit découper le tissu. Pour que le patron, le tissu, ressemble au patron. Et le reste est jeté. Et le reste, frère Branham dit ici que ce sont les vieilles folles. Mais ce qui est façonné selon le patron représente les vieilles sages. Alors, les 10 vierges, prêchées le 11 décembre 1960, frère Branham dit, paragraphe 190. Maintenant, la femme, quand elle décide du genre de modèle qu'elle désire obtenir, elle décide la façon dont elle le coupera et dans quoi elle va le tailler. Est-ce juste? Bien. Elle prend ce qu'elle estime suffisant et la meilleure partie pour le modèle. Est-ce juste? Parce que le tout, c'est le même tissu. Voilà. Frère Branham fait sortir le mot tissu. Amen. Pourquoi frère Branham parle du tissu? C'est un prophète. Frère Branham sait que l'ange a le tissu, mais il doit donner à l'épouse. Et frère Branham dit que parce que c'est le même tissu, mais elle étale cela peut être comme cela ou comme ceci, elle étale. Puis elle prend les ciseaux et coupe. Bien, ce qui est laissé est appelé le reste. Qu'est-ce que c'est le patron? Comment a-t-il été connu? Par l'endroit que la femme a choisi de le couper. Dieu, avant la fondation du monde, connaissait la fin des commentaires de commencement de sa préscience. Il a choisi où il coupera. Il connaissait la différence entre Ésaü et Jacob. Il connaissait la différence entre le péché et le saint. Il connaissait la différence. Il connaît les motivations de chaque cœur. C'est pourquoi il nous a élus avant la fondation du monde, inscrits nos noms dans le livre de l'agneau. Amen. Et nous devons être. Amen. Praise God. Amen. Et Amen. Alléluia. Donc ici, vous voyez que le tissu que, dans le songe, dans la vision que la sœur a eue, le tissu que l'ange est venu apporter aux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, ce sont le quintuple ministère. Et ce quintuple ministère doit avoir le patron. Dieu ne donne pas le tissu à n'importe qui. Dieu donne le tissu. L'ange est venu donner le tissu à ceux qui savent que ils ont le patron. Et ils vont couper le tissu. De sorte à ce que ils ont la pensée depuis la fondation du monde de haut couper pour que ça soit identique au patron. Et comme Moïse avait la pensée quand il a vu, et il a fait la représentation de la terre et du temple. Ainsi, Dieu confie la pensée d'avant la fondation du monde au quintuple ministère qui vont couper. Alléluia. Selon le modèle que Dieu souhaite. Et le reste, ce sera quoi? Ce sera le reste. Ça sera les vierges folles. Ainsi, gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Amen. Ça veut maintenant une confirmation. Et l'ange a remis le tissu dans les mains gloire du quintuple ministère. Vous faites quoi? Amen. Taille l'épouse. Selon le patron. Amen. Est-ce béni soit? Amen. C'est Dieu remettant. Amen. L'immortalité. Amen. Dans la main des hommes. Pour manifester sa puissance sur la terre. Amen. Et quel modèle nous avons taillé? Amen. Quel modèle le quintuple ministère va tailler? Amen. C'est le modèle de l'immortalité. Pas le modèle du temps. Amen. Parce que Dieu est venu œuvre qui peut tenir encore dans le temps. Amen. Glory be to God. Alléluia. Dieu est dévoilé le 14 juin 1904. Paragraphe 333. Cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la gloire de la Shekinah, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile pour voir qui est Dieu. Là devant vous. Voir qui est Dieu. Ici devant nous. La colonne de feu. Il est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle faisait? La sémence, pain de proposition, la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour par ses promesses. La gloire de la Shekinah fait mûrir ce pain de proposition. En produit l'accomplissement. En fait du pain pour le croyant. Alléluia. Donc la gloire de la Shekinah a pour objectif de faire mûrir. Amen. De faire mûrir le pain de proposition. Amen. Et où se trouve le pain de proposition? C'est la parole que vous mettez dans votre cœur. Amen. La parole que vous avez dans votre cœur, les promesses que Dieu a mis dans votre cœur. Ces promesses doivent s'accomplir dans un temps bien précis. Et quand le temps arrive, la gloire de la Shekinah est obligée de descendre. C'est pour ça, dans la vision de la sœur, elle a vu ce tête avec une présence. Quand on parle d'un être avec une présence, vous ne pouvez pas, la seule personne qui peut être un être qui dégage une présence, c'est qui? C'est l'immortalité. C'est lui seul qui habite cette immortalité. Lui seul qui habite cette lumière, amen, inaccessible, amen.
Praise God. Et c'est le grand Melchisedec. Alléluia. Frère Coleman a prêché la manifestation de cette voie vécue. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, regardez, après chapitre 4, verset 1 à 5. Il dit Amen. Frère Coleman a prêché le 26 décembre 2004. Il dit, il y avait 7 lampes de feu. Attendez qu'on y arrive. Qui brûlaient devant le trône. Qui sont les 7 esprits de Dieu, reflétant la lumière de Dieu dans l'église. Donc, 7 esprits, vous avez 7 esprits que nous avons vus dans le chapitre 1. Et donc, quand on le voit dans le chapitre 4, les 7 esprits qui étaient comme 7 étoiles dans la main du Fils de l'homme, dans le chapitre 1, bon, ils morphent, on vous a dit ça, on change de forme. Amen. Et la forme qu'ils ont pris d'après chapitre 4, ils sont devenus comme des lampes de feu. Et frère Branham frère Coleman les a identifiés. Son frère Branham les a identifiés comme étant les 7 esprits reflétant la lumière de Dieu dans l'église. Donc pour avoir la lumière de Dieu dans l'église, ce sont ces 7 esprits-là. Amen. Venant directement du trône. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, le sujet, le site sur lequel nous allons parler ce matin, qu'est-ce que c'est? C'est la substance lumière. Amen. La substance lumière, amen. Nous devons avoir, praise God, sous la 7 dernière trompette. Amen. Maintenant, regardez. Il dit, ce sont ces 7 esprits qui reflètent la lumière de Dieu dans l'église, venant directement du trône. Pas d'un séminaire, pas d'un évêque, pas d'un trône de Dieu, pas même du trône de Dieu, par une révélation de la puissance de la résurrection. Donc, nous devons avoir la révélation de la résurrection, amen, faisant de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces 7 étoiles qui se tiennent là, en reflétant cette lumière. Donc les 7 étoiles, vous voyez qu'on les a vues dans le chapitre 1. Le Fils de l'homme avait 7 étoiles dans sa main. Amen. On a dit ces 7 étoiles sont 7 esprits. Amen. On dit ceux-là, ils reflètent une seule lumière. C'est 7 étoiles, mais qui reflètent une seule lumière. Amen. La lumière de la Shekinah. Amen. Donc la Shekinah a une lumière. Amen. Praise God. Amen. Et cette lumière-là est reflétée par les 7 esprits. Donc vous ne pouvez jamais voir la présence de la Shekinah, la lumière de la Shekinah, sans ces esprits, amen. De la gloire de la Shekinah, du Saint des Saints. Donc les 7 étoiles là, qui reflètent la lumière, la gloire de la Shekinah, du Saint des Saints. Les 7 lampes de feu posées au sommet de ce chandelier, reflétant sa lumière, ses couleurs, de la puissance de sa résurrection, directement dans l'église. Nous avons dit, gloire à Dieu, que ces 7 esprits de la puissance de la résurrection doit être dans l'église. Quand on est dans l'église, ce n'est pas dans des bâtiments, ce sont dans des individus. Amen. Donc ces 7 esprits-là doivent être dans des corps humains pour refléter la gloire de la Shekinah. Amen. Amen. Maintenant, le corps humain, je vous ai déjà dit que le corps humain est fait pour abriter des esprits. On a vu l'homme, le fou de Gadara, il avait des millions, des légions d'esprits dans son corps. Amen. Donc, le corps des fils de Dieu est fait pour habiter ces 7 esprits. Et quand ces 7 esprits habitent dans votre corps, amen, ils vont faire quoi? Ils vont restaurer votre image parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'actuellement nous sommes hybridés. Mais nous avons fait les 7 esprits pour refléter l'image parole. Amen. Mais les 7 esprits pour entrer en nous, amen. D'abord nous avons la foi. La foi nous envoie, la foi est confirmée par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons fait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons une promesse de recevoir. Qu'est-ce que nous devons recevoir? Nous devons recevoir le Saint-Esprit comme un don. Amen. Et le Saint-Esprit qui descend en nous, on a dit la vertu puissante qui est déguisée. Mais on vous a dit que, amen, le Saint-Esprit qui descend, c'est un ange qui descend, qui habite en vous. Amen. Il ne vous quitte pas, amen. Alléluia. Amen. Et cet ange-là, il a la puissance pour apporter les autres esprits, amen. 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 C'est cet ange qui entre en vous comme la vertu puissance, qui vous donne la force pour que vous appelez les autres esprits à venir en vous. Amen. Amen. Parce que gloire à Dieu, on dit, quand vous chassez un esprit dans le corps de quelqu'un, lui aussi, il va prendre 7 autres démons plus méchants que lui pour venir habiter dans votre corps. Amen. Donc c'est la même chose. Quand vous recevez le baptême de l'esprit, dans sa faible mesure comme étant la vertu puissante déguisée, vous êtes né de nouveau. L'esprit qui est entré en vous, qui vient de l'éternité, doit aller prendre 7 esprits plus forts que lui, qui ont une puissance plus élevée que lui. Amen. Il va prendre Amen. Il va prendre l'esprit. Amen. Les 7 esprits que nous venons de voir ici. Et la gloire de la Shekinah. Alléluia. Il va les chercher pour les envoyer. Amen. Amen. Et quand ils viennent, amen, ils viennent habiter en vous comme cette couleur. Ils viennent habiter comme cet esprit. Et en vous, ils reflètent une lumière. Amen. On appelle la lumière de la Shekinah. Amen.
alors vous devenez une image de la parole. C'est cela qui guérit votre format clinique. Vous passez de l'hybride. Amen. À quoi? Vous passez de l'hybride à quoi? À l'image. Et vous êtes tout dans le tape du corps mortel. Amen. Pourquoi? Parce que avant Adam dans le jardin d'Éden, Amen, Adam était un corps, il était l'image de la parole. Les sept esprits habitaient en Adam. Adam avait le reflet de cet esprit en lui. Mais c'est quand Adam a péché que ça l'a quitté. Et des démons sont venus habiter. C'est pour ça que la descendance d'Adam, c'est ces démons-là qui habitent en vous, qui vous influencent là. C'est ce qui vous envoie vers la prostitution, l'attirer les choses du monde. Parce que ces démons se nourrissent des choses du monde. Mais gloire à Dieu, amen. Quand le Saint-Esprit descend, amen, qu'il embrasse toutes choses en vous, amen. Il brûle tous ces démons dans notre corps, amen. Il brûle tous les cellules des démons dans notre corps, amen. Alors il met en nous la bête, le Saint-Esprit, amen. Et le Saint-Esprit en nous maintenant va chercher les autres esprits pour venir, amen. Mais c'est le premier ange qui descend. Amen. Et ce temps qu'il descend, il va prendre les autres anges pour venir habiter. Amen. Donc vous devez avoir en vous cet esprit qui habite en vous. Glory be to God. Question-réponse. Numéro 1. Prêché le 28 août 1964. Les 7 sabbats. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Les 7 sabbats se trouvaient entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. Vous voyez-vous ce que faisaient 50 jours. Amen. Mais cela étant la chose à laquelle je me référais. Je vais dire, cela représente 7 âges de l'Église. Donc, les 7 âges de l'Église étaient un symbole de la période qu'il y a entre la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. On vous a déjà dit ça même. Maintenant, regardez. Reconnaître le jour de son message. Entre la fête de la Pentecôte et la fête de la trompette, il y avait là une longue période de temps, exactement 50 jours entre la Pentecôte, entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours. Amen. D'ailleurs, Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire 50. C'est pour ça qu'on a dit la Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Depuis qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la Pâque. Et jusqu'à vraiment 50 jours. Dans cette période de 50 jours, c'est là que nous avons les phénomènes de l'immortalité. Nous nous préparons à entrer dans l'immortalité. C'est un temps de grande bénédiction. Pour ça, vous voyez que nos bénédictions ici à l'église sont venues dans cette période. Depuis le temps où nous avons été chez le pasteur Aimé, et jusqu'à ce que nous arrivons à gloire à Dieu. Amen. À la Pentecôte. Amen. Vous avez vu, gloire à Dieu, que dans ce moment, nous avons été pleinement bénis. Parce qu'il y avait une onction. Amen. Vous voyez que quand nous avons commencé les 50 jours, nous avons eu cette vision de la sœur. La sœur qui voit ce être. Amen. Avec, gloire à Dieu, une présence. On va le voir tout à l'heure. Cette tête-là est dans Ésaïe chapitre 6. Amen. Il y a une présence. Gloire à Dieu. Et cette tête-là, quand la sœur le voit, il vit avec un tissu. Il donne ça à des hommes. Gloire à Dieu. Parce que bientôt, ils vont entrer dans une période de l'immortalité où ils doivent tailler l'épouse à la format de l'immortalité. Donc ceux-là ne peuvent pas tailler l'épouse, ils n'ont pas la pensée de l'immortalité. Donc les messages qu'ils vont apporter, ce sont des messages qui sont au-delà du temps. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Glory be to God. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était peut-être pour vraiment donner les éléments sur la vision que la sœur a eue. Alors, gloire à Dieu, ce matin, comme j'ai dit, parler de la substance lumière. Vous voyez que la substance lumière, c'est cet esprit. Amen. Et cet esprit, nous avons besoin de cette substance. Amen. Mais tout cet esprit représente une seule lumière. Gloire à Dieu. Parce que les scientifiques ont montré, amen, qu'il y a deux formes de lumière. Il y a la lumière visible et la lumière invisible. Mais les deux appartiennent tous deux à ce qu'on appelle un ensemble. Gloire à Dieu. La lumière est en deux parties. Il y a la lumière visible et la lumière invisible. La lumière visible, c'est celle-là que nous voyons avec nos yeux. Elle est visible. La lumière invisible, c'est celle que nous ne voyons pas avec les yeux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais la lumière visible et la lumière invisible partagent les mêmes caractéristiques. La seule différence réside dans la longueur d'onde et la fréquence. Parce que c'est les deux paramètres qui identifient une lumière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la fréquence et la longueur d'onde? La fréquence et la longueur d'onde, vous pouvez voir ça à partir de la couleur. Quand vous voyez la couleur rouge, ça veut dire que la fréquence est différente de la couleur violet. C'est tout. Amen. C'est tout.
Quand on voit la lumière, c'est parce que la lumière rouge, c'est parce que l'onde, elle est rouge, elle est plus lente. Elle est plus lente qu'une autre. Elle est la plus lente. Elle est la plus, bon, pas dans le spectre visible, dans ce qu'on voit, il y a une caractéristique. Il y a un qui est plus lent, mais qui est plus long. Il prend plus de temps. Et donc, on le voit comme la couleur rouge. Il y a un qui est plus rapide, mais qui est plus court. On le voit comme la couleur violet. Donc, c'est sa capacité à faire des choses qui fait qu'on le voit, on le perçoit comme une couleur. Donc, la couleur traduit la caractéristique que la chose a. C'est pour ça, frère, mon homme dit ici que les 7 esprits représentent les 7 couleurs. Vous allez voir que la couleur rouge de Paul, les caractéristiques de Paul n'étaient pas les mêmes sur les caractéristiques de Martin, le Colomba. Vous comprenez? Donc, il avait ces caractéristiques. Il avait des pensées qu'il avait en lui. Il représentait un groupe de pensées, un groupe d'anges qui devait apporter à la rédemption. Donc, ce groupe d'anges-là et lui-même ont les mêmes caractéristiques. C'est la foi, c'est le rouge. Mais nous sommes arrivés au 7e âge. Et le 7e âge, c'était Malachie 4. Et Malachie 4, lui, il avait un groupe d'anges. Et lui, William Branham, lui, il était la couleur violet. Parce qu'il était particulier. Il était rapide comme un aigle. Alléluia. Praise God. Et son message était court et rapide. Amen. Et c'est le caractère de la couleur violet. La couleur violet, c'est que la fréquence est rapide. Alléluia. Et en plus de ça, gloire à Dieu. Non seulement la fréquence est rapide, mais c'est court. Donc c'est un message court et rapide. Amen. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. C'est pas par hasard que on dit que c'est un message court et rapide. Parce que c'est le message du violet. C'est le message de la personne fraternelle. Alléluia. C'est le dernier message, amen, qui fait descendre l'immortalité, qui fait descendre le message sur la terre, amen. Et nous sommes ici, amen, avec ce message court et rapide, amen, qui peut secouer encore le camp de Satan, amen. Alléluia. Nous n'avons plus le temps, amen. Et même l'âge dans lequel nous sommes est l'âge le plus court. Alléluia. C'est l'âge le plus court, amen. Praise God. Amen. C'est frère Branham. Gloire à Dieu. Frère Branham. Ainsi, ça c'est la lumière visible. Mais tous ces lumières visibles là. Alors nous avons connu des lumières visibles. Nous avons connu Paul. Nous avons connu Irénée. Nous avons connu le matin. C'est des gens qui ont vécu sur la terre. C'était des lumières visibles. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Alors c'était des lumières du monde. Mais qui ont été vues dans les générations. Amen. C'est pour ça qu'on appelle la lumière visible. Et frère, on appelle aussi les anges terrestres. Amen. Les gens terrestres. Amen. Mais Mike, il y avait des gens terrestres. Mais il y avait aussi des gens célestes. La lumière visible, amen. Alléluia. Et l'invisible, amen. C'est reflété à travers le visible, amen. Gloire à Dieu. Nous avons eu 7 lumières, 7 esprits qui ont manifesté la lumière visible dans les âges. C'était la partie visible de la lumière. Mais il y a une partie invisible de la lumière. Alléluia. Et cette partie invisible de la lumière, c'est l'immortalité. Alléluia. La partie visible de la lumière, c'est le temps. La partie invisible de la lumière, c'est l'immortalité. Le temps et l'immortalité se mettent ensemble pour former l'éternité. Alléluia. Glory be to God. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Quand vous allez, tout ce qui est lumière visible, vous pouvez le percevoir. Vous voyez la couleur rouge, vous voyez l'arc-en-ciel, tout ça. Mais vous voyez, il y a des lumières que vous ne voyez pas. Quand on fait une radio, vous ne voyez pas cette lumière. Le rayonnement X, le rayonnement gamma. Vous ne voyez pas ces rayons qui sont invisibles à l'œil nu. Mais ils existent. Ils ont des caractéristiques. Mais ils n'ont pas la couleur que nous voyons. Ils ne font pas de cette couleur que nous connaissons. Mais ils ont nos couleurs. Amen. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ainsi, nous aussi, amen. Nous parlons de révélant de la parole. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière que Dieu a dit, elle était à la fois visible et invisible. Amen. C'est une lumière qui comportait encore l'immortalité et le temps. Amen. Dans cette lumière, vous avez les 7 esprits. Qui sont les 7 lumières. Qui sont les 7 lumières visibles. Mais vous avez également aussi les lumières visibles qui sont dans cette lumière. Amen. Parce que la lumière soit, c'était le Logos. Et Logos, c'est le nom des familles, des anges que Dieu a créés. Il y a des anges célestes, il y a des anges terrestres. Alléluia. Mais tout ça, Dieu les a condensés dans la lumière. Gloire à Dieu. Et après, quand vous descendez, Dieu a créé maintenant la terre. Et la terre, maintenant, Dieu a créé les luminaires dans le ciel. Dieu a créé le soleil. Dieu a créé la lune. Ça, ce sont des lumières terrestres. Ce sont des lumières, amen, qui ont eu beaucoup de début, qui ont eu une fin, amen. Mais ces lumières, amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas de celles-là que nous parlons, amen.
Nous ne parlons pas de ces lumières. Parce que ces lumières, amen, alléluia, font partie des atomes, font partie des molécules. Et Proverbe a dit quoi, amen? Avant que tu ne puisses créer un seul atome, une seule molécule, moi j'ai existé, amen. Vous et moi nous existions, amen. Avant qu'il y ait un seul atome, il y a une seule molécule, amen. Mais dans quelle forme, amen? Nous sommes dans la forme d'esprit. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, nous avons été exprimés. Et on a dit que l'expression, c'était quoi? C'était Dieu a exprimé tous les anges, y compris Melchizedek et les anges. Alléluia. Glory be to God. Amen. Mais pas n'importe quel ange. Alléluia. Les anges esprits. Les anges attribués de son esprit. Amen. Glory be to God. Maintenant, pourquoi je vais vous parler de la substance lumière? Parce que regardez ce que je dis. Jésus est la parole faite chair. Jésus de Nazareth est la parole faite chair. Mais Jésus de Nazareth n'est pas la parole. Jésus, je répète, Jésus de Nazareth est la parole faite chair. Mais Jésus de Nazareth n'était pas la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était elle-même Dieu. La parole habitée par une parole de chair. La parole elle était faite chair. Quand la parole devient chair, la parole devient l'image. La chair devient l'image de la parole. Amen. Quand je vous prends une photo et je vous imprime, la photo que j'imprime, c'est votre image. C'est vous qui êtes devenu sous la forme de ce papier. N'est-ce pas? Je peux faire votre image sous la forme d'un papier. Je peux faire votre image sous la forme d'une sculpture. Avec des pierres, avec des sables, avec de l'argile. Ça, c'est votre image. Vous comprenez? Amen. Mais la substance que j'utilise pour faire chacune de ces images n'est pas pareille. Amen. Avec la pierre, je fais quoi? Je fais une image de pierre. Gloire à Dieu. Avec l'argile, je fais une image d'argile. Avec un dessin, je fais une image de dessin. Papier. C'est ça votre image. Alors quand on voit le statut, on vous dit quoi? On dit voici le frère est fait de pierre. C'est pourquoi Jésus a dit, la parole dit que vous n'adorez pas les pierres. Parce que les pierres sont l'image, des représentations. Gloire à Dieu. Oui. Alors Jésus était la substance chair de la parole. Donc Jésus était la parole de chair. Mais il n'était pas la parole. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand je prends votre image, je vous dessine avec des pierres. Vous devenez frère d'Ouga, frère Pentecôte devient la pierre. Quand on voit, ah, voici le ministre. Mais est-ce que c'est le ministre? Amen. Alléluia. Amen. On peut détruire la pierre. Amen. Amen. On peut la détruire, amen. Amen. Mais vous êtes encore là, amen. Amen. Et si Jésus était la parole faite chair, Amen. Jésus n'était pas encore la parole. C'était la substance de la chair. La substance chair de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous et moi ici, quand nous allons atteindre la dimension de l'image parole, nous allons devenir une image maintenant. Amen. Mais quand nous étions, avant que la parole nous rencontre, nous n'étions pas l'image de la parole. Vous comprenez? Amen. Nous étions l'image du péché. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit entre en nous, nous devenons l'image de la parole. Adam, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Adam était l'image de la parole. Oui. Mais en Genèse chapitre 3, Adam n'était plus l'image de la parole. Amen. Adam n'était plus l'image de la parole. Adam était devenu quoi? Hybride. Amen. Amen. Adam n'était plus l'image de l'arbre de vie. Il était l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Il connaissait le bien, il connaissait le mal. Parce qu'il avait goûté le fruit que tu avais défendu. Amen. Amen. Glory be to God. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que vous compreniez ça parce que je vais apprendre à parler de la substance. Amen. Vous le saisir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, frère Bonhomme dit, dans écouter sa voix. Amen. Frère Bonhomme dit quoi? Frère Bonhomme dit que prêché en 1958, en octobre 1958, frère Bonhomme dit au paragraphe 20, il dit tout est en 3 étapes. Il y a l'étape du corps mortel, il y a l'étape du corps immortel, et puis du corps glorifié. Donc, il y a l'étape du corps mortel, il y a l'étape du corps immortel, et il y a puis l'étape du corps glorifié. Donc, il y a 3 étapes. Alors, ce que nous parlons maintenant dans l'image, l'image parole se trouve dans l'étape du corps mortel. Amen. Le corps immortel est la parole même. C'est là que vous trouverez Melchizedek. Bon, vous trouvez Melchizedek dans l'Ancien Testament. Parce que le Melchizedek dans le Nouveau Testament n'est plus
immortel seulement, il est glorifié. Amen. Il a la substance immortelle, la substance mortelle ensemble. Amen. Il a fusionné les deux. Amen. Glory be to God. Amen. Maintenant, dans l'étape du corps mortel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux parties. Il y a la partie hybride et il y a la partie image. Amen. Dans Genèse chapitre 1, 26, l'image, la parole. Genèse chapitre 2, Adam était toujours l'image. Mais Genèse chapitre 4, 5, Adam n'était plus l'image. Adam n'était plus l'image. Amen. Amen. Pourquoi Adam n'était plus l'image? Parce que Adam avait perdu les 7 esprits, les 7 étoiles. Adam n'était plus en contact avec ces 7 esprits, ces 7 étoiles. Adam était déconnecté de ces 7 esprits, de ces 7 étoiles. Amen. Amen. Alléluia. Glory be to God. Amen. Et quand nous sommes nés, nous ne sommes pas nés avec 7 esprits en nous. Nous ne sommes pas nés avec les 7 étoiles en nous. Nous sommes nés sans ces esprits, ces étoiles. Amen. Amen. Praise God. Alors nous avons contourné l'image de la parole. Amen. Nous avons contourné non seulement la parole, mais nous avons contourné même l'image de la parole. Adam a contourné la parole, mais Adam n'a pas contourné l'image de la parole. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça Adam, et quand Adam est venu sur la terre, Adam était un Dieu amateur. Bien qu'il ne soit pas l'image, il n'était pas la parole. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amen. Adam n'avait pas contenu l'image de la parole. Donc Adam pouvait nommer les animaux. Adam pouvait dire soleil, arrête-toi. Adam pouvait dire écureuil, apparaît ici. Toi, tu t'appelles lion, tu t'appelles ceci, tu t'appelles cela. En tant qu'image, Adam pouvait le faire. Alléluia. Mais en tant qu'image, Adam aussi devait tomber. Mais nous, quand nous sommes nés, nous avons contourné la parole, niveau 1, et nous avons contourné l'image de la parole. Nous sommes venus avec 2 contournements. Frère, maintenant, nous avons contourné que la parole. Mais nous ne sommes pas venus en tant qu'image, nous sommes venus en tant qu'hybride. Nous avons contenu même l'image. Donc, vous savez que même, non seulement vous avez perdu, nous n'avons pas eu l'autorité de la parole. Et l'autorité de la parole, vous le connaissez, on a prêché ça, on a dit ça dans qui est ce Messie, le roi des rois. Amen. L'omnipotence, la capacité d'apparaître, disparaître. Amen. Amen. Puis il y avait un troisième aussi, amen. Et c'est cette autorité-là, nous avons contourné. Et l'omniscience, amen. Nous avons contourné. Mais en plus de ça, même la capacité de nommer les animaux, la capacité d'être Dieu amateur, on a aussi contourné ça. Parce qu'on n'était pas capable de le faire. Donc nous avons fait un double contournement. Amen. Amen. Mais nous sommes toujours dans l'étape mortelle. Alors Dieu doit pouvoir d'une substance. La substance qui va nous faire revenir d'abord dans l'état mortel à l'image parole. Et la substance que Dieu pouvoir, c'est le sang. Alléluia. Regardez quelque chose. Donc, le sang de Jésus était la substance chimique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. La brochure ici, prêché le 28 novembre 1963, paragraphe 211. Frère Bonhomme dit ceci. Il dit, regardez. Il dit, je te prie maintenant pour ces gens. Je réclame chacun d'eux au Christ. Je réclame chacun d'eux ce soir comme un trophée de ce message sur le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est venu du sang. Amen. Donc, on réclame les gens sur deux choses. Numéro 1, le sang et aussi le Saint-Esprit. Vraiment, on va expliquer. Il dit, eh bien, il a bien sûr offert la substance chimique, son sang. Donc, le sang de Jésus-Christ était la substance chimique. Amen. Le sang de Jésus de Nazareth était la substance chimique. Quand la parole a été faite chair, quand la parole a fait l'image, quand la parole a eu son image de la chair, c'était de pouvoir un sang chimique. Amen. Amen. Parce que la parole elle-même ne peut pas donner son sang comme ça. Elle devait avoir une image. Gloire à Dieu. Parce que qu'est-ce qui est tombé? Ce n'est pas la parole, mais c'est l'image qui est tombée. Amen. Donc la parole devait pouvoir d'une image. Et l'image que la parole a pourvue, c'était Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth avait en lui la substance pour racheter l'image. C'était le sang. Mais regardez quelque chose. Il a ressuscité sa chair, mais il a offert son sang. Donc, la chair a été ressuscitée, mais le sang a été offert. La substance chimique s'est détachée il y a longtemps là-bas au calvaire. Regardez.
Maintenant, le sang chimique de Jésus-Christ a coulé au calvaire. Et même si les scientifiques disent que ce sang-là, aujourd'hui, n'est pas comme mort, il est vivant. Ils ont découvert récemment que le sang de Jésus-Christ, en 1998, par là, les années 90, 70 là-bas, que le sang de Jésus-Christ, ils ont découvert le sang de Jésus-Christ. Ils ont ouvert l'institut l'une des instituts en Israël, ils ont analysé, c'est un sang qui est encore vivant. C'est un sang qui ne peut pas mourir, amen. Le sang chimique est encore vivant. Mais il avait séché. Mais les chromosomes à l'intérieur étaient vivants. Et il n'avait pas les 48 chromosomes que nous avons, ça en 48, non. 46 quoi. Mais lui, il avait 23 chromosomes. Amen. Maintenant, ça c'est la partie chimique du sang. Mais le problème, c'est que le sang a séché. On ne peut pas se rendre physiquement pour aller toucher le sang. Amen. Mais comment c'est fait que nous bénéficions des grâces de ce sang? Amen. C'est la frère Banava dit. Il dit, mais le signe qui était dans cette substance chimique. Donc dans le sang de Jésus-Christ, il y avait un signe. Il y avait quelque chose. Il dit, c'était le Saint-Esprit qui était dans cette substance chimique. Et tout aussi récent et réel ce soir, qu'il était le jour où les cellules furent brisées dans son corps. Le jour que, à la croix, le soldat a pris la lance, a percé, a brisé la cellule de sang, que le sang a commencé à descendre. Ce sang qui coulait là, pendant que ça coulait, ce sang contenait quelque chose à l'intérieur. C'était l'esprit. Parce que l'esprit suit le sang. L'esprit vit dans le sang. C'est pour ça que je vous dis que votre sang qui est là, il y a un esprit qui vit à l'intérieur. Vous devez savoir l'esprit qui vit dans votre sang. Et quand nous sommes dans une position hybride, l'esprit qui vit dans notre sang, c'est un esprit déchu. Ce sont l'esprit qui est influencé, qui est soumis, qui est sous le contrôle des démons. Amen. C'est sous le contrôle des démons. Voilà pourquoi nous pouvons avoir les mêmes choses que nos parents faisaient. Nous pouvons être des polygames. Nous pouvons être des gens qui sont attirés par le monde. Nous pouvons être attirés par les rapports, par les femmes, par les hommes, par la moquerie, par les calomnies, par la colère, par toutes ces choses. Tous ces esprits qui influencent nos parents aussi dominent sur nous. Amen. Parce que ces esprits-là habitent dans le sang. Amen. Amen. Maintenant, l'image parole, lui, son sang, ce qui habite à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons contourné l'image parole. Amen. Amen. Et c'est ces démons qui habitent dans le sang là, qui nous rend quoi? Désobéissants à la parole. Parce que ces démons n'aiment pas obéir à la parole. Parce que la parole les a chassés. Amen. La parole les a chassés. C'est pour ça que la parole, là, quand tu entends la parole est difficile pour eux. Pourquoi? Parce que la parole les amène, la parole les dévoile. Amen. Amen. La parole les dévoile. Praise God. Amen. Maintenant, le sang chimique de Jésus contenait quelque chose. Contenait le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le Logos. Le Saint-Esprit, c'est la grande famille des anges. Ainsi, il dit, c'est cela le signe. Le signe perpétuel, c'est la vie éternelle. Amen. Donc quand on dit vous recevez la vie éternelle, vous devez recevoir le Saint-Esprit qui habitait dans le sang de Jésus. C'est pour ça que vous comprenez quand Jésus dit, Actes chapitre 2, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont on parle, c'est celui qui a habité en Christ, Amen. Jésus. Amen. Et quand il habite en vous, alors qu'est-ce qu'il redonne la vie à votre corps mortel. Amen. Parce que notre corps hybride est un corps qui est mort. Il est mort parce qu'il est séparé de Dieu. C'est ce qui a fait qu'Adam, image, a connu la mort, la séparation, quand l'Esprit de Dieu a quitté son sang. Et on appelait ça le livre. Amen. On appelait ça la communion a été brisée. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu ne communiait plus avec le sang d'Adam. Parce que l'Esprit dans votre sang communie avec votre sang. C'est ça la communion. Amen. Et donc, il n'y avait plus cette communion entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit d'Adam. Donc, Adam, le sang d'Adam maintenant était en communion avec des esprits démoniaques. Et le péché était sur lui. Mais comme c'était un sang qui était destiné à habiter, dans lequel devait habiter l'Esprit de Dieu, alors Dieu devait couvrir les péchés. Il devait couvrir ce sang-là. Bien vrai qu'il était entaché par les démons. Il était sous le poids des démons. Alors Dieu a mis une couverture pour ne pas voir.
Et la couverture que Dieu a mise, c'était le sang des boucs et des taureaux, Amen. qui ne pouvaient pas pardonner, qui ne pouvaient pas ôter, mais qui pardonnaient. Dieu couvrait les péchés. Dieu couvrait la domination qui était sur Adam. Dieu couvrait la communion du sang d'Adam avec les démons. Adam, le sang chimique d'Adam était un sang de Dieu. Mais les esprits qui habitaient dans ce sang étaient des démons. Donc, Adam est devenu hybride. Ce sang on l'appelle hybride. Le sang est de Dieu. La substance chimique est de Dieu. Mais la substance spirituelle, qu'on appelle la substance lumière, on va la connaître tout à l'heure avec la lumière. Celle-là, elle n'était pas de Dieu. Donc Adam était en communion, son sang était en communion avec ça. Or, les esprits dominaient le sang d'Adam. Donc Adam veut s'élever, mais il ne peut pas se lever. C'est pour ça que Paul a dit, Romains chapitre 6, Amen. le bien attaché à mon cœur, mais le mal dans ma chair Amen. domine sur moi. C'est une domination. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le royaume des démons, ils ont un roi. C'est Satan. Mais gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, Amen. quand Dieu connecte les 7 marches, les 7 vertus à l'entrée dans un royaume, d'abord Dieu révèle à Nicodème, Jésus de Nazareth révèle à Nicodème, tu ne peux entrer dans le royaume si tu ne nais d'eau et d'esprit. Le naissance d'eau et d'esprit est important. Mais la naissance d'esprit, elle est vaste. Parce que on naît 7 fois. On naît 7 fois. Ça veut dire que quand on dit on naît, ça veut dire que l'ange entre. Quand l'ange entre en toi, tu es né. Il entre, tu es né. Tu es né, tu es né, tu es né. Donc c'est une 7 naissance. C'est pour ça que les gens pentecôtistes, ils ont connu la naissance spirituelle. Mais frère Paul m'a dit qu'il a pris son baptême du Saint-Esprit dans la dénomination là. Amen. Il est venu dans le message de Malachitan. Il a mis cette vertu en lui. Amen. Parce que son baptême spirituel là, avait besoin de cet esprit plus fort que lui Alléluia. pour pouvoir dompter son corps. Amen. Dites Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes déjà dans le message, quand nous naissons de ces 7 vertus depuis la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Amen. Et on n'a pas dit 6 esprits, on dit 7 esprits. Donc la charité est le 7e esprit. Amen. Maintenant, je vous révèle un secret. Le premier esprit qui va chercher les 7 esprits, c'est votre ange. Alléluia. Amen. 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 C'est votre ange quand il a été délivré. Parce que le baptême du Saint-Esprit de feu, quand ça descend dans votre âme, tous les petits démons, esprits, démons qui sont dans votre corps sont embrasés. Amen. C'est comme il y a un feu qui descend. Ils ne peuvent pas résister. Ils sont tous brûlés. Alors, votre ange là, maintenant, prend possession de votre tête. Amen. Mais il sait que la Bible dit, si tu chasses des esprits dans le corps de quelqu'un, ils vont prendre 7 autres démons plus méchants que le premier. Alors lui aussi, il vous prend votre naissance là, votre baptême là, Amen. il vous prend ça, et puis il vous envoie dans le message de Malachie 4 pour aller chercher 7 esprits aussi qui sont plus coriaces que lui. Amen. Et les 7 esprits dont il va chercher plus coriaces que lui, ce sont les 7 voies vivantes jusqu'à la charité. Amen. Amen. Et ces êtres-là doivent habiter en vous. Amen. Quand un esprit vient, comme vous savez qu'un esprit vient, vous ne pouvez pas le voir. L'esprit se manifeste par la parole. Amen. Il commence par les pensées. Et il commence à dire, tu peux aller vivre comme tu veux, mais Dieu c'est le cœur. Paul fait sortir une écriture à l'intérieur de toi. Amen. Vous dit il est écrit. Amen. C'est pas toi qui dis, c'est Paul en toi. Amen. C'est Irénée en toi. Amen. C'est Matthieu en toi. C'est Colombe en toi. Amen. Qui font ça. Amen. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Amen. Matthieu chapitre 17 qu'on a lu. Ils sont allés sur la montagne de transfiguration. Vous pensez que où était Élie, où était Moïse? Ils étaient en Jésus. Alléluia. Ils étaient en Jésus. Amen. Il s'est transfiguré. Il a dit qu'il a fait, il les a fait sortir, il les a montré. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Pierre voulait construire un bâtiment, il dit non.
Mon temple est le temple du Saint-Esprit. Mon temple est le temple de ton lumière. C'était les 600 lumières qui habitaient en lui, amen. Et ces 600 lumières, amen. Dieu a promis ces 600 lumières qui vont habiter en vous sous cette dernière trompette pour vous apporter l'immortalité. Et quand Jésus a répondu, alléluia, la Bible dit que son vêtement est devenu blanc comme de la lumière. Amen. Rayonner comme la lumière. Et on voit Élie et Moïse. Mais ils ne savaient pas où ils sont quittés. Ils étaient dans le corps Amen. de Jésus. Amen. Et ils s'entretenaient avec lui. Il lui parle, Jésus lui parle. Il parle. Comme frère Madame disait, les 7 anges sont venus à moi. Frère Madame dit, les 7 anges sont venus à moi. Et chaque jour, chacun d'eux me parlait dans ma chambre. Alors on peut croire que quand ils ont fini de parler, ils sont partis. Mais frère Madame après va dire plus tard, en 1904, 1905, il dit c'était le Fils de l'homme. C'est un Fils de l'homme qui a révélé les 7 sceaux. Alléluia. Donc ça veut dire que si le 7e ange, Fils de l'homme, était dans Malachie 4, les autres ne sont pas partis, ils sont restés en lui. Alléluia. Donc ils sont voilés dans le prophète. Amen. Et quand ils sont voilés dans le prophète, frère Madame il a commencé à entendre des pensées qui viennent depuis son cœur. Amen. Il a vu que c'était plus ses propres pensées. C'était ses pensées-là. Alléluia. Glory be to God. Alléluia. Ainsi, les 7 esprits vont habiter en vous. Parce que ce n'est pas vous qui allez mener la bataille, c'est eux. Ils savent comment vaincre le diable et ses démons. Amen. Parce que ce sont des généraux de Amen. l'armée de l'éternel. Ce sont des archanges. Amen. Ils ont la salle de combat. Gloire à Dieu. Amen. Donc votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le temple du Saint-Esprit là. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Praise God. Praise be to God. Alléluia. Vous avez saisi, amen. Donc, le corps de Jésus, son sang, Jésus de Nazareth, était la chair de la parole. Il était l'image de la parole. Amen. Et cette image-là était faite de chair et de sang. Il avait dit que la chair et le sang ne pouvaient pas hériter le royaume. Donc Jésus de Nazareth ne pouvait pas hériter le royaume. Il avait besoin d'être élevé à la dimension de la parole. Alléluia. Quand on dit un corps élevé à la dimension de la parole, ça veut dire que toutes les facultés de la parole entrent dans ce corps. Et les plus grandes facultés de la parole, c'est l'omniscience, l'omnipotence. La capacité d'apparaître et de disparaître. Donc, le corps de Jésus, l'image parole de Jésus a été élevée à la dimension de l'immortalité et il a pu apparaître et disparaître. Mais avant ça, Jésus ne pouvait pas